Salut tout le monde, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder cette vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse, c'est un grand plaisir, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui je vais parler sur un thème intitulé Femmes célibataires face à l'adultère. Donc le titre de mon message ce soir c'est Femmes célibataires face à l'adultère. Alors, je sais que ce n'est pas un thème assez populaire, mais ce thème a pour but de sensibiliser mes sœurs chrétiennes qui vivent en Afrique, qui vivent plus particulièrement au Congo, en RDC, mon pays, le pays d'où je viens. Et donc, ces messages a pour but essentiellement d'aider au fait la femme congolaise à comprendre que l'adultère ne concerne pas seulement les personnes mariées, mais cela concerne aussi les célibataires. Alors, sans plus tarder, je vais parler de deux choses pour commencer. Je vais commencer par définir c'est quoi en fait, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'adultère? Quelle est la pensée du Seigneur par rapport à l'adultère? Que dit la Bible par rapport à l'adultère? Ensuite, je vais définir qu'est-ce que c'est réellement l'adultère. Parce que c'est vrai, c'est bien de connaître ce que Dieu dit de l'adultère, on le sait tous. Mais aussi il est important pour nous de savoir définir au fait qu'est-ce que c'est l'adultère. Comme ça, on aura une bonne image de ce que c'est et cela nous permettra de prendre une bonne décision face à l'adultère. Alors, je m'en vais lire dans le livre d'Exode. Je vais lire dans Exode chapitre 20, verset 14. Ensuite, je lirai dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Et pour clôturer, je lirai dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Exode chapitre 20, verset 14. La Bible nous dit ceci. La Bible dit simplement, tu ne commettras point d'adultère. En fait, dans Exode 20, c'est là où c'est la partie de la Bible où Dieu donne le 10 commandements à Moïse. Et parmi le 10 commandements, Dieu lui dit tu ne commettras pas l'adultère. C'est simple, c'est clair. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, la Bible dit « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, et ainsi de suite. » Donc c'est pour nous dire clairement ici que ceux qui commettent l'adultère, selon la parole de Dieu, n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est clair, c'est simple. Dieu, dans son royaume, n'y laissera pas entrer ceux qui pratiquent l'adultère. Et puis, je veux lire maintenant dans Hébreux 13, verset 4, la Bible dit ceci, que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc cela est clair, Dieu lui-même dit ici qu'il jugera les débauchés et les adultères. Donc cela veut dire à la fin du monde, devant le trône du jugement du Dieu vivant, Dieu jugera les débauchés et Dieu jugera les adultères, ceux qui pratiquent et commettent l'adultère. Donc voilà. Et maintenant, frères et sœurs, puisque ces messages concernent plus mes sœurs, les femmes qui croient en Jésus-Christ et plus précisément les célibataires, je veux plus m'adresser aux sœurs dont je parlerai plus de mes sœurs. Alors donc c'est ça ce que dit la Bible par rapport à l'adultère. Et maintenant je veux définir l'adultère. L'adultère c'est quoi? Selon ce que j'ai trouvé, l'adultère en fait
c'est une relation sexuelle dans laquelle au moins un participant est marié à quelqu'un d'autre. Donc je répète ici, l'adultère est une relation sexuelle dans laquelle au moins un participant est marié à quelqu'un d'autre. Cela veut dire, si un homme est marié et qu'il va coucher avec une femme, non seulement il commet l'adultère, mais la femme avec qui il a couché aussi commet l'adultère. Donc devant Dieu, ils commettent tous l'adultère. Donc c'est simple. Donc c'est comme je le définis. Donc l'adultère est une relation au fait qui engage deux personnes, et dans ces deux personnes-là, au moins une personne est mariée. Et je veux aller de cette définition et de ce que dit la Bible par rapport à l'adultère, vous donner deux sortes d'adultère. La première sorte d'adultère, en fait, c'est une relation extramaritale, mais dissimulée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'un homme, par exemple, un homme va coucher avec une autre femme, et c'est l'adultère. Mais aussi, dans cette sorte d'adultère, on dit dissimulé. Donc ça veut dire c'est pas publié, ce n'est pas officiel. Donc c'est comme un homme en fait qui aussi sort avec une autre femme, et que cette femme-là soit mariée ou pas, voilà en fait c'est une sorte d'adultère. Et aussi cette relation extramaritale dissimulée peut être ponctuelle, peut être temporaire ou à long terme. Donc ça veut dire qu'un homme peut juste se dire bon, je vais par exemple un homme d'affaires qui est marié, qui va dans une autre ville à Paris par exemple, et il se trouve une jeune fille dans la rue et il va avec elle. C'est une relation extramaritale dissimulée et ponctuelle, donc c'était juste un moment, ça s'est arrivé une seule fois et c'est fini. Ça c'est l'adultère aussi. Et aussi temporaire, donc ça peut être aussi une relation temporaire, ça veut dire ça prend un temps et puis après ce temps c'est fini. Et ça peut être aussi à long terme, ça veut dire c'est une relation qui dure pendant longtemps, mais elle est dissimulée, elle n'est pas officielle. Voilà, et c'est ce que j'ai rencontré beaucoup plus au Congo, dans mon pays, où de jeunes filles étaient engagées dans de relations intimes avec des hommes mariés pendant une période de temps, soit c'était temporaire ou à long terme. Donc voilà, donc là c'est la première sorte de l'adultère. Et la deuxième sorte d'adultère, en fait, c'est quoi? C'est une relation extramaritale officialisée. Vous voyez la différence? La première était une relation, c'est une relation extramaritale dissimulée, mais celle-ci, dissimulée en fait ça veut dire caché, donc ce n'est pas, c'est pas public, c'est caché en fait, ce n'est pas officiel. C'est comme ça que je la définis. Par contre, la deuxième sorte d'adultère, c'est une relation extramaritale mais officialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme qui est officiellement marié va officiellement épouser une autre femme. Et en Afrique, c'est vraiment fréquent. Et dans mon pays, le Congo, c'est ce qu'on appelle le phénomène de deuxième bureau, troisième bureau, parce qu'il y a des hommes qui sont allés jusqu'à épouser et officiellement plus de deux femmes. Donc voilà, donc j'ai défini les deux sortes d'adultère. Relation, la première sorte c'est une relation extramaritale dissimulée, ou je dirais non officielle, et la deuxième sorte c'est une relation extramaritale officialisée, où un homme qui est marié officiellement mais qui va officiellement épouser une autre femme. Et cela nous aide en fait ici à comprendre une chose, et je vais définir ça. Je veux lire pourquoi. Je vais lire dans Jean 8, verset
1 à 11 et cela va vous aider en fait à comprendre. Je pense que je veux pas lire, mais je veux seulement vous parler de ce que Jean 8, de 1 à 11 dit. C'est l'histoire de Jésus et de la femme adultère. Nous connaissons tous l'histoire. La femme adultère, c'est la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère et on l'a attrapée, on l'a emmenée vers Jésus. Mais le problème avec cette femme-là, c'est que quand on parle de la femme adultère, dans la pensée de plusieurs personnes, les gens pensent que c'était une femme mariée qui est allée coucher ailleurs. Mais en réalité, selon ma réflexion et quand je vois la culture juive à l'époque, je déduis au fait que je suppose que cette femme n'était pas une femme mariée en fait. Elle n'était pas une femme mariée. Parce que si elle était mariée, c'est son homme, c'est son mari qui serait venu devant Jésus avec le pharisien pour dire voilà, Seigneur, j'ai attrapé ma femme en plein flagrant délit d'adultère, mais il n'est pas venu. Alors moi, je suppose qu'en fait, étant donné comment la culture juive était à l'époque, comment les femmes étaient traitées, moi je pense que cette femme-là n'était pas mariée. C'était une femme célibataire, mais qui a été attrapée en plein flagrant délit d'adultère avec un homme marié. Donc c'est pour encore confirmer que l'adultère, c'est être homme adultère ou femme adultère. Il ne s'agit pas seulement d'être marié, mais il s'agit d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui est mariée. Voilà. Alors, c'est la fin de notre vidéo pour aujourd'hui. Nous allons continuer notre message dans la prochaine vidéo. On va continuer on va parler encore un tout petit peu sur la relation extra-mariée, la deuxième partie, en fait la deuxième sorte de l'adultère, et ensuite on va continuer à partir de là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vos commentaires sont le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Merci.